Salut! Aujourd'hui, je te parle de nostalgie et de comment ça peut t'aider à te sentir mieux. Pas que c'était mieux avant, mais plutôt une espèce d'autothérapie prouvée scientifiquement. Du coup, quoi de mieux que ce contexte un peu particulier pour se redonner un peu de motivation en faisant une petite rétrospective. Dans les années 70, un sociologue, Fred Davis, a émis l'hypothèse que se projeter dans son passé était important pour se consolider et pour se construire une identité. Et plusieurs études ont démontré que les effets positifs de la nostalgie étaient beaucoup plus vastes encore. De ces études, on a identifié 3 fonctions principales à la pratique de la nostalgie dans nos vies. Elle nous permet de savoir où l'on va dans notre vie et de faire des choix d'orientation, mais aussi de prendre confiance en nous. Une étude menée en 2013 a démontré qu'un souvenir avec une dimension émotionnelle permet d'éprouver de l'optimisme face à un challenge à venir, tandis qu'un souvenir ordinaire n'est pas d'un grand réconfort. Elle nous permet aussi de penser que notre vie a un sens et de s'en satisfaire d'après les travaux du psy américain Clay Routledge. Je vous mettrai tous les liens des sources en description, ça sera plus simple. D'ailleurs, une étude en 2019 a trouvé que la nostalgie renforce en fait le sentiment qu'il existe un fil conducteur dans nos vies et que tout ce que nous vivons a un sens. Que les valeurs que nous reconnaissons perdurent, bref, ça nous aide à nous recentrer et ça nous encourage à poursuivre car une autre étude a démontré que ce sentiment de continuité nous pousse non pas à rester dans le passé, mais au contraire bien à penser à nous-mêmes et à la manière dont on évolue à l'instant présent. Comme on évolue tout au long de notre vie sur plusieurs domaines, généralement, ça permet de se sentir presque automatiquement bien. Enfin, elle renforce les liens sociaux en nous faisant penser à nos relations passées, là encore en nous donnant la satisfaction de les avoir vécues, d'avoir l'impression de faire partie d'un clan, ou en tout cas d'en avoir fait partie, ce qui donne l'impression d'être moins seul. Le but, c'est absolument pas de s'apitoyer sur son sort en se disant que hier c'était mieux et que demain c'est pourri, ou de vivre dans le passé, mais bien de faire appel à ces ressources-là et à ces émotions positives-là pour se rassurer, pour se donner du courage et avancer. Pour ça, il y a plusieurs manières de faire que je vais t'énumérer. La première, c'est d'écouter tes anciennes playlists favorites, de regarder tes anciens films préférés, tes anciennes séries, mais aussi de relire des livres que tu as aimés, de relire des journaux si tu en as tenu, de refaire ta déco, par exemple en mettant des photos de toi avec des anciens amis, ou peut-être que tu es même encore en contact avec ces amis, mais que ça représente des souvenirs passés. Il existe plein de moyens d'appliquer tout ça au quotidien, d'autant que se remémorer ces vieux souvenirs-là, qui sont positifs, permet d'améliorer sa créativité, non pas parce qu'il y a le sentiment pur d'auto-continuité comme je le décrivais, où on a l'impression que notre vie a un sens, mais plutôt parce que ça permet en fait de faire appel à ces anciens souvenirs qui vont faire office de vastes réservoirs à idées dans lesquels on aura juste à piocher. Donc vieillir devient réellement enrichissant au sens propre du terme parce qu'en fait on compile les idées. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est que finalement on n'est pas très loin des pratiques de gratitude qui sont pas mal recommandées ces derniers temps, hormis que généralement on tient un journal de gratitude au jour le jour et donc on revient pas spécialement dessus dans le long terme. Donc on va pas assez loin pour ressentir vraiment de la nostalgie. Je finirai cet épisode du coup en te proposant, si t'en as pas, de commencer justement un journal de gratitude ou juste de ta vie, afin que tu puisses dans les prochaines années ressentir cette satisfaction d'avoir un réservoir à nostalgie et donc de pouvoir puiser de l'inspiration au quotidien dans ce que tu as vécu et t'inspirer de ces ressources positives pour pouvoir avancer de manière plus confiante. C'est la fin de cet épisode, je te remercie de l'avoir écouté. S'il t'a appris de nouvelles choses, partage-le autour de toi. On se retrouve demain pour un nouveau contenu et tu retrouveras évidemment, comme d'habitude, tous les liens qui me concernent dans la description, ainsi que les sources de toutes les études que j'ai utilisées. D'ici là, porte-toi bien, prends bien soin de toi, merci pour ton écoute et à demain.